Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste. On est content que vous soyez là avec nous aujourd'hui. On est en présence de Brittany, une de nos collègues de travail. On va parler ensemble aujourd'hui de nos relations de vie qui, à tous et toutes, des fois peuvent être super positives, mais aussi des fois il peut y avoir des côtés un petit peu plus malsains. Fait qu'on va venir aborder ça ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, Brittany, avec nous. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien. Vous autres aussi? Oui, merci. Oui, merci. Rapidement, comme ça, on voulait te présenter un petit peu si t'es confortable, nous parler un peu c'est quoi ton parcours professionnel, puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet ensemble. Oui, c'est parfait. Fait que ton arrivée ici au CPS parmi nous, qu'est-ce qui t'a motivé justement à postuler ici, puis avec la cause et tout ça? Oui. En fait, c'est sûr que à la base, je suis venue ici dans le cadre de mon stage parce que j'étais en technique de travail social. Fait que comme je suis sur le point de terminer, j'ai mon stage pratiquement là, à temps plein ici. Mais je pense vraiment que c'est la clientèle qui m'a touchée, puis aussi l'équipe, je vous cacherai pas, là. C'est ce qui a fait en sorte que vraiment j'avais envie de postuler puis de poursuivre mon parcours ici. OK. Je pense vraiment que c'est un sujet qui était comme inconnu un peu pour moi, puis en le découvrant, c'est ça, ça m'a vraiment... je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui... une belle place pour moi, là, tu sais, quelque chose qui me convenait puis qui venait beaucoup me chercher, fait que j'ai décidé de continuer. That's Ouais. it. Fait que t'as suivi l'inconnu, dans le fond, c'est un peu ça qui t'a guidé. Ouais. Là, ouais. Exact. Puis, tu sais, je pense aussi que c'est dans la façon de faire ici. Tu sais, je trouve qu'on a une belle équipe qui fait confiance. Tu sais, on se fait confiance. On s'entraide beaucoup. Puis, j'ai senti ça. Puis, tu sais, ça m'a... C'est ça, ça m'a inspiré confiance de rester. Puis, je me sentais bien guidée dans tout ça aussi. Fait que... Je suis contente pour toi. Oui, mais merci. Oui, puis à la base, est-ce que comme t'avais, ton parcours au cégep, est-ce que comme à la base, t'as toujours su que tu voulais aller en relation d'aide? Est-ce que avant tu savais pas, ça ressemblait à quoi un peu? Je te dirais que quand j'ai fini le secondaire, j'ai essayé d'aller au cégep en sciences humaines, OK. mais je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire à ce moment-là. J'étais en hésitation, fait que, tu sais, j'ai essayé de faire les sciences humaines, puis finalement, j'ai senti qu'il y avait rien vraiment qui me rattachait. Tu sais, je sentais que c'était un peu comme la suite du secondaire, mais comme rien de concret. Fait que j'ai arrêté, puis pendant à peu près 2-3 ans, je suis restée... j'ai travaillé à temps plein. Puis c'était dans le service à la clientèle. Puis, tu sais, une partie de moi, j'adorais ça, mais tu sais, il manquait quelque chose, on dirait, puis on dirait que j'avais besoin de plus. Fait que je pense qu'à travers ça, je me suis rendu compte que peut-être que la relation d'aide, ce serait quelque chose, tu sais, de bien pour moi. Puis autant dans mes relations comme interpersonnelles, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait ça comme être à l'écoute, puis savoir un peu comment mes amis vont, puis avoir comme plus de détails, tout ça. Fait que, surtout avec la curiosité que j'ai, je pense que, tu sais, je me rendais compte que la relation d'aide, c'était peut-être fait pour moi. Puis après ça, j'ai décidé de retourner aux études puis d'entreprendre là, en travail social. Puis je suis tombée en amour avec le programme aussitôt que j'ai commencé. Cool. Ouais.
Très, très cool. Mm. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, sciences humaines, des fois, c'est vrai qu'on se lance parce qu'on sait pas trop où se diriger avec ça. Là, c'est tellement comme vaste. Ouais. Mais il y avait déjà quelque chose dans, justement, l'humain puis comme un peu Ouais, c'est ça. les sciences sociales, on va dire ça de même. Là. Fait que Ouais. t'étais déjà un peu dans le bain, là, mettons. Là. C'est ça, tu sais, je savais que sciences nat, c'était pas pour moi parce que c'était vraiment... Fait que j'ai pris comme le côté plus humain, mais reste qu'encore, tu sais, je trouvais que c'était pas assez concret puis précis. Mais c'est sûr que ça m'a permis de confirmer aussi quand même. Là. Ouais, ça va. Ouais. Mais je trouve ça beau aussi le fait que tu te sois pas mis la pression d'exceller dans un... Ben, d'exceller, de savoir le programme que tu veux tout de suite en sortant du secondaire. Là. Tu sais, des fois, on a ce stress-là. Nos amis, des fois, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Là. Nous, on n'est pas sûrs. Fait que là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être dans un peu dans ce même mindset de dire, OK, mais là, je fais quoi? Puis on a l'impression qu'à cet âge-là, le temps est tellement rapide. Fait qu'on est comme, ben là, je veux finir mes études, je veux être jeune, je veux ma famille, je veux mes affaires. Fait que full de pression, mais tu t'es mis comme 2 ans à juste explorer, vivre, puis continuer d'être comme douce envers toi-même, là. Ouais, je te dirais que c'était difficile quand j'ai pris la décision d'arrêter le cégep parce que je me disais, ben coudonc, tu sais, c'est la suite des choses. C'est ça que j'avais envisagé. Là, je me sentais un peu dans l'échec. Mais après ça, tu sais, à travers ces années-là, j'ai appris à plus me connaître, à plus comme... ben, à moins me comparer, parce que quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais plus tendance à le faire. Puis c'est quand j'ai recommencé mon parcours que je me suis dit, tu sais, chacun son parcours. Il n'y a pas de date limite, là, tu sais, du moment que tu le fais pour toi puis que tu aimes ce que tu fais, tu sais, faut pas se comparer. 100%. C'est vrai qu'on est comme... Puis c'est pas une mauvaise chose, là, c'est normal, c'est le parcours normal. Mais on est drillé au secondaire à comme ça se fait en 5 ans, tu sais, puis tu suis le chemin. Fait qu'il y a quelque chose qui reste dans ce qu'on pense être la suite du parcours académique. Puis au final, ben, comme tu dis, une fois qu'on est dedans, on est comme, OK, ben finalement, c'est pas du tout de même ça se passe. Là. Fait que, très cool que tu aies trouvé ton chemin puis que tu sois bien ici aussi. Là. C'est vrai qu'on a des couleurs à notre image puis qu'on a un style d'intervention particulier. Fait que je suis contente de savoir que ça te raccroche puis que t'es bien ici. Là. Oui, vraiment. Je trouve que ça enlève un peu de pression. Puis, tu sais, on a quand même une certaine liberté. Tu sais, on est tous différents. On a tous notre couleur. Puis, tu sais, je pense qu'on encourage ça ici. Là, en tout cas, je le ressens. Puis, j'aime vraiment ça. C'est très cool. Mais ça me fait penser, là, tu disais, tu sais, mettons, ça t'a permis de te connaître, d'apprendre à te connaître, puis tout ça, mais ça fait référence aussi à ce que tu me parlais tantôt, là, de la tranche d'âge où est-ce que... Oui. Ben, je sais pas si tu veux en parler, là, mais je trouvais ça intéressant. 100%. Dans le fond, en fait, là, j'ai lu un livre récemment qui parlait du fait que, comme, dans notre tranche d'âge, que la personne en question, excusez-moi, appelait les vingtenaires, fait que c'est vraiment de 18 à 35 ans, il se passe plein de choses dans notre vie que, comme... Psychologiquement, on n'a pas tellement de soutien par rapport à ça. Justement, comme on cherche un peu ce qu'on veut faire dans la vie, nos études peuvent varier, l'achat d'une maison, avoir des enfants. Bref, c'est une tranche d'âge où il se passe tellement de choses. Puis au final, on l'aborde pas tant en tant que société. Puis des fois, justement, on peut se retrouver un peu seul dans ce parcours-là puis se demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on parie et tout. Ça fait vraiment écho avec ce qu'on parlait tantôt, justement. Puis ce livre-là, en général, qui est super intéressant à lire, d'ailleurs, que je conseille à tous. Oui, c'est quoi le nom? Attends, Corps de vie, il me semble, en français. À la base, c'est comme une psychothérapeute new-yorkaise là, qui en parlait. Mais ouais, c'est ça, exact. Super intéressant, oui. Puis comme, il y avait, tu sais, en gros, elle, comment elle théorisait, là, je vais pas rentrer trop dans les détails, là, mais c'est de trouver l'équilibre entre justement le sens qu'on veut avoir dans la vie, tu sais, qu'est-ce qui nous passionne puis nous allume, puis versus comme la quête à la stabilité de vie, fait que, tu sais, avoir un endroit où vivre, se loger, nourrir, payer des factures, ce genre de choses-là. On est en plein dans une quête à essayer de trouver le juste milieu entre les deux, puis il y a des gens pour qui, ben comme, ça se passe mieux que d'autres, il y a des gens qui sont sur un versant plus l'autre, même dans les relations aussi, ça a un impact, tu sais, des fois, comme on se retrouve avec des proches ou des amis qui ont pas du tout comme... sont pas du tout rendus à la même place ou qui sont dans d'autres enjeux par rapport à cette tranche de vie-là. Fait qu'essayer de se comprendre, des fois, ça peut devenir plus difficile quand il y a des enjeux. Fait que c'est super intéressant. Mais c'est vrai, c'est super intéressant. Puis tu sais, je trouve que c'est justement une tranche d'âge où on est encore des fois en train d'apprendre à se connaître, tu sais, on découvre certaines choses, on veut profiter, puis justement faire des choses qui nous font vibrer, mais en même temps, on est comme dans une tranche d'âge où il faut vraiment prévoir
un peu prévoir, Oui. se préparer pour la suite, pour les prochaines années qui sont aussi importantes, tu sais. Une maison, puis tout ça, tu sais, les projets de vie, là, tu sais, la famille, Ouais, tout ça. les décisions qu'on prend, ils ont peut-être Ils ont un petit peu beaucoup plus d'impact qu'on Mhm. l'aurait pensé. Puis comme Mhm. tu dis, l'équilibre entre à du temps, j'ai la majorité, j'ai le goût de faire le party, j'ai le goût de voir mes amis, il y a rien qui est Exact. important, j'arrive à 4 Mhm. heures du matin puis je vais à mon cours le lendemain. Mhm. Versus, ben, il y a quand même c'est là qu'il faut commencer à financièrement penser à ce qu'on veut. Et au niveau des études, il n'est jamais trop tard. Là, je dis pas que si à Mhm. du temps, T'es condamné à ça. tu sais. exactement. Ouais, Tu c'est sais, je pense qu'il y a une normalité aussi d'avoir un équilibre, mais oui, c'est quelque chose qui est Ben, pas ouais. évident. Là. Ça, puis c'est toutes des pensées qui résonnent, je pense, dans la tête de tous. Puis c'est dur d'avoir tout ce paquet-là d'informations, puis ensuite de savoir comment l'appliquer concrètement, puis comme trouver son style. Et pas essayer de se comparer aussi. Là. Ouais. Mon C'est Dieu. ça. Puis j'ai essayé d'entretenir après des relations quand toi-même, tu sais, t'essayes encore de savoir comme qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, qu'est-ce que t'aimes, avec qui tu veux t'entourer, tu sais. Mhm. Comme, oui, c'est étrange à dire, le secondaire permet ce terrain-là parce que t'es comme 5 jours avec des amis. Tu sais, oui, t'as tes cours, mais comme, il y a de quoi tu peux vraiment interagir, mais comme, niaise-moi que comme, c'est à 17 ans que tu vas être capable de comprendre c'est quoi les amitiés que tu veux dans la vie, puis pour quelles raisons. Non, Puis comme, ça, c'est sûr. t'es encore en test, tu sais. Fait que Ouais. ça nous suit après, ça aussi, tu sais, dans notre jeune tranche d'adulte. Puis on est Mhm. comme moins propice à avoir des environnements où, justement, comme on peut voir de qui on veut s'entourer, des fois. Ouais. Fait que, comme... Ouais. Avez-vous encore des amis de secondaire? Moi, oui, j'en ai 2, mais justement, il y a comme quelques années où, genre, je les ai pas vus puis je les ai retrouvés plus tard pour des raisons quelconques, mais comme, ouais, j'en ai pas tant que ça, comparé au nombre d'amis que j'avais au secondaire, Oui, c'est ça. mettons, là. Mais c'est ta gang d'amis qui Ouais. t'avait, là, ouais. Toi? Je dirais que c'est un peu la même chose. J'avais une amie, mon amie d'enfance du primaire, avec qui j'étais encore en contact aujourd'hui. On est super proches, mais il y a eu un certain gap dans le sens que on a arrêté de se voir pendant quelques années. Ça a juste donné comme ça. On n'avait pas la même école secondaire. OK. Fait qu'on on se voyait moins. Mais autre que cette amie-là, puis une autre amie que j'ai depuis quand même assez longtemps, j'ai pas gardé de lien en particulier avec des amis du secondaire. Ouais. Puis toi? Surprenamment, avec le genre de personne que je suis, oui. Oui, dans le fond, nous, on a toujours été comme une petite clique au secondaire. Là, il y a tout le temps des chicanes d'amis, blablabla. Mais comme il y a un moment donné où est-ce que vers la fin de secondaire... Ben, en fait, moi, j'ai changé d'école secondaire en plein milieu, là. Fait que j'ai vécu ce drame-là quand que t'as genre À cet 15 âge-là. ans, puis que tu te fais changer d'école secondaire dans une autre ville complètement. Bref, fait que en secondaire 3, justement, je me suis fait des amis. Vers la fin de secondaire, les clics se sont un petit peu comme éparpillés. Je vous fais ça rapide. Puis on a comme gardé un petit noyau qui, aujourd'hui, on se voit encore... quand même, mais ça va dépendre là, des occasions et tout, mais on se voit quand même souvent. Mais il y en a peut-être 2 que je suis comme plus proche, que des fois on va faire juste quelque chose ensemble. Mais oui, étonnamment, oui. Mais en même temps, tu sais, ça y va aussi. Encore des fois, il y avait des années où est-ce que c'était moins présent, ces amitiés-là, dans le sens les objectifs de vie, les responsabilités de chacun changent. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est quand même stable, ça va relativement bien. Là. Ouais. Étonnamment. Ah, mais c'est le fun. Mais tu sais, oui, tu sais, je pense que c'est normal des fois de s'éloigner un petit peu, tu sais, parce que justement, nos vies changent. Oui. Il y en a, par contre, avec qui, tu sais, vraiment, c'est juste des chemins qui sont trop différents, puis tu sais, ça finit par juste, tu sais, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de lien, c'est ça. Mais, tu sais, je trouve ça quand même beau que, tu sais, vous ayez passé d'une différente étape ensemble. Ouais, Ouais, c'est quelque ça. chose de beau puis de D'une étape à une loyal autre. là-dedans quand Ouais. tu sais que ton noyau comme est sain, justement. Là. Je pense Ouais. que d'entraîner des relations qui auraient été plus toxiques, ça aurait peut-être pas été positif, mais sachant que vous vous êtes trouvés dans quelque chose de Ouais. bien, Oui. c'est quand même très cool. Oui, Ouais, puis c'est on vraiment est cool. dans un âge où est-ce qu'on a tout un peu... on est un peu à des places similaires, mais pas similaires. Tu sais, mettons... moi, j'ai fait l'achat de mon condo. J'ai un autre ami que oui, mais j'en ai d'autres que non. Mais ça n'empêche pas qu'on comprend les responsabilités de l'autre puis qu'on s'adapte aussi. Tu sais, on va pas aller se claquer des chalets à chaque fin de semaine, à chaque... Tu sais, mettons, moi, j'ai une hypothèque à payer. Tu sais, on essaie d'être indulgent un envers l'autre. Qui parfois, tu sais, quand les amis suivent pas, on est comme, ben là, elle, on va la...
elle suit pas, on va la laisser de côté. Tu sais, j'ai pas vraiment vécu ça, là, c'est méchant, là, mais... Tu sais, des fois, c'est le genre de pensée qu'on peut avoir, tout dépendamment de, tu sais, comment est-ce qu'on Qui vit on nos est. amitiés, là. Ouais, c'est ça. Ça les empêche pas, mettons, eux, de justement partir dans des chalets comme plus souvent, puis vous, ça vous oblige pas à y aller, mais comme vous, il y a un respect là-dedans de comme je Ouais. comprends la situation de l'autre, puis comme c'est ça qui est ça, là, tu sais. Exact. Ouais. 100%. Puis aussi, j'avais vu ça dans un cours de relations interpersonnelles, là, moi, puis mes petits faits scientifiques, comme d'habitude. Mais il y a des étapes dans une amitié, là, selon des théories scientifiques quelconques que je ne me souviens plus les noms, mais en tout cas, je me souviens du C'est tableau. Là. correct. Bref. Puis, il y a un point critique dans une amitié où c'est normal qu'il y ait des conflits, puis c'est comme un genre de ça passe ou ça casse. Tu sais, une fois, comme un peu ce genre de pépin-là qui arriverait dans la relation, ben il y a un moment où justement, comme l'amitié est due pour évoluer puis comme prendre l'expansion à travers le temps, puis il y a des fois où justement ça se délaisse, mais tu sais c'est pas des gros conflits genre officiels, mais c'est comme peut-être plus des accrochages de valeurs et tout, puis voir comment les gens vont comme raisonner ou s'adapter à ce lien-là qui se fait, genre comme toute relation en fait au final. Là. Puis c'est super intéressant parce que je me dis justement comme quand, exemple, c'est des amitiés du secondaire, ben cette phase-là, elle a pu être établie, tu sais, puis justement s'expansionner. Fait que c'est intéressant de voir à quel point, justement, ça peut se développer vers du positif aussi, là. Fait que, ouais, super cool. Oui, c'est intéressant. Puis ça me fait penser que, tu sais, justement, je disais que j'avais pas gardé de lien avec des amis du secondaire, mais tu sais, je m'en suis fait quand même au cégep. Puis c'était assez particulier de refaire des nouveaux amis, de se refaire des nouveaux amis rendus à mon âge. Ben alors, tu sais, dans le sens que les anciens amis que j'avais, c'était tous des gens que j'avais rencontrés quand j'étais plus jeune. J'étais totalement, ben pas totalement différente, mais tu sais, c'est ça, j'ai changé. Peut-être moins d'introspection, de connaissance de ce que toi, tu souhaites t'entourer, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment différent. Puis justement, être arrivé à un stade où, après un certain temps, tu sais, on avait justement jamais eu vraiment de conflit ou de différence ou quoi que ce soit. Tu sais, tout était beau au début, puis on apprenait à se connaître. Puis je craignais un peu ces moments-là où j'allais avoir des discussions sur nos différences, sur comme le fait qu'on... Les confrontations, oui, là, c'est ça, vraiment. Puis au contraire, quand on a eu cette première discussion-là, ben vraiment, ça nous a rapprochés. Puis je me suis rendu compte que ben ça avait rendu la relation encore plus belle, tu sais, parce que on a établi certaines choses. Puis comme, ouais. Mais c'était particulier parce que ça faisait longtemps que j'avais pas comme vécu des nouvelles amitiés. Fait que ça faisait changement. Là. De le vivre sainement aussi, quand des fois des disputes ou des malentendus peuvent facilement aller de l'autre côté. Là. Ouais, exact. Puis il y a quelque chose vraiment de rattaché avec les valeurs aussi. Comme c'est plus facile de s'identifier à savoir qui on est puis ce qu'on veut plus tard, comme on vient de le dire, versus quand on est jeune. Puis c'est normal qu'on fasse... étrange à dire, mais comme personne n'est parfait dans la vie. Là. Fait qu'évidemment, nous-mêmes, à travers des amitiés, on peut faire des erreurs ou des fois des choses qui blessent les autres. Puis comment ça va être géré, ça peut en dire long sur comment cette amitié-là, comment ce lien-là peut évoluer. Puis, bon, on va aller dans le sujet, t'inquiète. Là, c'est sûr que comme il y a des liens, des fois, qui sont plus difficiles à entretenir parce que quand on est rattaché entre le rationnel puis l'émotionnel, ou exemple, on a quelqu'un dans notre vie qui est vraiment important, puis comme on l'apprécie beaucoup, puis qu'au final, ben dans le rationnel, on sait très bien qu'il y a comme pas de positif qui émane de ce lien-là, même si chaque personne est bonne en soi. Ça peut être un deuil à faire, là, on parle beaucoup de deuil significatif, genre des gens qu'on aime, mais comme l'amitié aussi en fait partie, tout comme l'amour, puis on vit beaucoup de choses, encore une fois, c'est ça, dans cette tranche d'âge-là, niveau relationnel. Tu sais, c'est aussi les premières relations, les premiers, comme... Je sais pas, il y a quelque chose de gros quand même, puis... Ben, les premières relations significatives, amicales et amoureuses, je pense, plus. Peut-être que je me trompe. Mais... Ben, ça dépend, parce que, tu sais, mettons, là, t'as une amitié, genre de... Je sais n'importe quoi, là. Genre, ça fait 30 ans que t'es amie avec quelqu'un, là. Mettons, on se projette plus tard, là, dans le futur, puis que là, il y a comme de quoi qui crash de gros, là. Ça doit faire mal aussi, là, tu sais. C'est... Ouais, je sais pas. Non, mais je parlais, moi, dans la tranche, mettons, 18-35, comme tu as dit tantôt. Mettons, les relations amoureuses sont très significatives à cet âge-là parce que tu te projettes loin avec ces personnes-là. Tu vas pas
peut-être que je me trompe, mais fréquenter quelqu'un pour fréquenter quelqu'un. Tu veux fréquenter quelqu'un parce que tu vas avoir des objectifs de vie, tu veux partager une partie, tu sais, avec cette personne-là. Fait que je pense que c'est... C'est vrai que dans notre quête un peu d'être un mini-adulte, là, à l'ado, on veut tellement être libre, puis Oui. comme on veut. Puis au final, quand on est adulte, on est comme moi, je voulais être ado, là, c'est comme un genre de dilemme qui reste, mais c'est vrai que comme il y a quelque chose dans les premières relations où t'es comme, tu t'y attaches, puis t'aimes fort, tu sais, puis comme, c'est vrai que ça peut être difficile si tu vois que ça concorde pas, puis en tout cas. Oui, c'est ça. Puis tu parlais du côté rationnel, comme oui, des fois, il est là, mais justement, quand tu es plus jeune, dans tes premières expériences, on dirait que par amour, puis justement par le fait que comme t'aimes la personne, ben t'as plus de tolérance peut-être. Tu sais, t'as plus tendance à te laisser de côté ou à donner du temps pour essayer tu sais, de voir si ça peut vraiment fonctionner. Tandis que des fois, en vieillissant, t'es plus... t'es plus sur tes limites, puis tu fais peut-être plus attention à ça. Là. Tu sais, en tout cas, je parle pour moi. Là, en vieillissant, justement, j'ai quand même une certaine tolérance, mais tu sais, il y a vraiment des choses que je peux accepter, d'autres que non. Mais quand je regarde dans mes relations passées, ben c'est moins présent. là. Tu sais, clairement, j'ai été plus à l'encontre de mes valeurs par amour pour une personne, là, tu sais. 100%. J'allais dire quelque chose par rapport à ça, puis ça m'a complètement zappé, je m'excuse. C'était par rapport aux relations, justement, puis comme quand on est plus jeune. Ouais. Au pire, ça me Je vais- reviendra. ouais, je là. vais Vas-y, enchaîner, toi, c'est mais, une idée, parce que moi, tu sais, je l'ai perdu. ben là, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot, là. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, sans te mettre under the spot et que ça soit, tu sais, je pense que que tu ressens l'importance de nommer un peu des choses que tu pourrais avoir vécues dans des relations, mais sans, tu sais, nécessairement... Entrer full dans le détail. là, tu sais, Ouais, si- c'est pas ça le but. Je pense que, tu sais, encore là, on veut parler de relations puis tout ça. Il y a des fois des mots-clés qui reviennent. Tu sais, je pense comme la jalousie, des choses comme ça, que des fois, on a l'impression que les gens font ça par amour ou parce qu'ils tiennent à nous, parce qu'on est vraiment important. Puis avec le recul, on réalise que c'est peut-être plus néfaste qu'on pensait. Fait que je sais pas si tu veux un petit peu enchaîner là-dessus ou comme y aller avec qu'est-ce que tu es à l'aise d'aborder. Oui, ben par où commencer? Tu sais, je pense que, surtout, je vais parler peut-être, j'ai pas eu beaucoup de relations. J'en ai eu une, tu sais, j'étais un peu plus jeune, puis une qui est comme plus récente. OK. Je dirais que ce qui est difficile, c'est que des fois, c'est des choses qui se développent au fil du temps. Fait que, tu sais, OK. c'est... Au début, justement, comme tout est beau, tout semble bien aller, on s'attache super rapidement, tu sais, ça va super bien. Puis c'est après, je pense, au fil du temps, que certains comportements font surface. Puis c'est là qu'on se rend compte un peu plus que, justement, les valeurs sont peut-être plus différentes, que les perceptions, nos façons de penser se rejoignent moins. Mais c'est ça, c'est plus au fil du temps que ça fait surface, puis c'est là que comme ben l'attachement il est comme plus grand, il est plus Ben fort. oui, c'est plus fait que- difficile de, si tu le voyais dès le début, tu serais comme, ben là, c'est pas fait pour moi, avant d'être attaché puis de mettre tous tes œufs dans le même panier avec cette personne-là, effectivement, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ben, on pourra peut-être justement aborder un peu des, tu sais, des deux relations parce qu'il y a peut-être des choses qui se rejoignent. Mais, tu sais, si je parle au fait de quand justement j'étais un peu plus jeune, ben, comme je voulais tellement découvrir c'était quoi l'amour, découvrir c'était quoi une relation, ben, c'est là que j'étais un peu moins rationnelle. Puis, justement, ben, je m'attachais ultra rapidement, peut-être plus que ce qu'il fallait, puis je prenais moins le temps d'apprendre à connaître la personne avant de m'engager dans quelque chose de comme plus sérieux. Puis c'est là que j'étais pris dans justement ce type de relation-là où, ben, au début, tout est beau, puis après ça, tu sais, comme tu connais pas beaucoup la personne, c'est là que ça refait surface, puis c'est là que c'est le plus difficile de mettre fin à la relation, de quitter la personne. Puis, tu sais, c'était des comportements de jalousie, tu sais, de tout le temps avoir des inquiétudes par rapport, surtout, mettons, les réseaux sociaux, mon cell, ce que je fais sur mon téléphone, tu sais, de tout le temps me poser des questions comme qui laissent sous-entendre qu'on me fait pas confiance, puis c'est ça, d'avoir des réactions inappropriées en disant des mots irrespectueux, des fois même des insultes ou
des critiques là, envers ma personne, alors que, tu sais, c'est fondé sur absolument rien. C'est fondé sur absolument rien, mais c'est juste par inquiétude. Puis, tu sais, pas pour blâmer, parce que je pense qu'on a toute une part de responsabilité dans nos relations. Mais à l'inverse, ces personnes-là se donnaient le droit d'avoir des mauvais comportements. Puis j'ai comme l'impression, des fois, quand j'y repense, que c'était une projection. Beaucoup de projections, de comme je m'inquiète, je suis jaloux, je te fais pas confiance, je te pose plein de questions, à la limite, je suis envahissant. Mais c'est ça. C'est parce que peut-être, tu sais, il se passe des choses, puis que lui-même a ces comportements-là. Puis, tu sais, là, je parle d'un gars, mais je veux dire, dans n'importe quelle relation, ça peut être un gars, ça peut être une fille, ça peut être n'importe qui, là. Tu sais, je vais pas. Non, mais je pense que tu parles de ce que toi, tu connais, puis mais on généralise quand même la chose à. Oui. Puis là, mettons, tu dis que tu étais plus jeune, puis tout ça, t'avais peut-être pas les mêmes valeurs que ben, sans avoir les mêmes valeurs, mais peut-être la personnalité, t'avais pas forgé ta personnalité comme qu'elle est maintenant, ou il y avait des choses peut-être que t'avais pas à 100% comme fait de l'introspection, c'est peu importe. Comment que tu te sentais, mettons, dans ces moments-là? Est-ce que t'étais comme je m'en fous puis je fais ma vie, ou ça venait te toucher puis t'avais besoin d'en parler à un proche ou quelque chose comme ça? Ben, ça venait vraiment me chercher, parce que comme j'avais pas nécessairement une grande confiance en moi, ou que j'avais juste jamais vraiment eu de relation, ben, je me remettais beaucoup en question, puis je commençais à douter de moi, puis c'est ça. Je trouvais ça difficile, parce que j'avais tendance à me dire que ben, y a forcément quelque chose que je fais qui fait en sorte qu'il agit comme ça, qu'il y a une réaction comme ça. Tu sais, il y a peut-être raison d'un certain sens. Tu sais, fait que j'étais moins, j'avais peut-être moins d'assurance de dire comme Mettre écoute, des non. limites. Mettre mes limites, puis de dire écoute, non, tu sais, je suis pas en train d'invalider ce que tu me dis, puis tu as le droit d'avoir des inquiétudes, puis des fois, quand tu es en début de relation, ça peut arriver, là, tu sais, qu'il y a des questions qui se posent, qu'on s'inquiète un peu plus, puis tout ça. Mais je pense juste que c'est d'essayer de trouver un équilibre, puis qu'au fil du temps, ça s'apaise, parce que sinon, ça devient vraiment malsain, chaotique aussi. Mais c'est ça, tu sais, aujourd'hui, je suis plus en confiance, j'ai plus d'assurance, je mets plus mes limites. Fait que, tu sais, je suis capable de dire, ben, je comprends ton point de vue, mais moi, je me sens comme ça, puis ça enlève pas. C'est autant valide. Oui, c'est autant valide. Avant, je banalisais, tu sais, puis je me disais, ben, vraiment, il y a peut-être raison. Tu sais, qu'est-ce que moi, je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que ces comportements-là arrêtent? Mais des fois, c'est pas ça que ça prend nécessairement, là. C'est intéressant, parce que c'est vrai que entre autres, justement, quand on est plus jeune, il y a quelque chose qui est plus difficile dans une relation à délimiter comme nous et l'autre. Comme on est plus tendance à chercher comme la fusion, qu'on le veuille ou non. Là. Ça fait partie du processus. Là. Puis ça devient difficile de, justement, délimiter ce qui nous appartient de ce qui appartient à l'autre. Fait que comment tu veux mettre des limites quand t'es juste à la première étape d'essayer de comprendre c'est qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui est à lui, puis comme c'est pas évident. Là. Fait que, tu sais, mais on dirait que, genre, là, je me permets d'aller un peu plus dans le personnel, mais avec ce que tu viens de dire, moi, je rencontrais mon chum, j'étais quand même très jeune, là, j'avais genre 16-17 ans. Ça fait un petit bout qu'on est ensemble, mais aujourd'hui, à l'âge adulte, un peu plus que la majorité, comme si j'en avais 50. On est des fois dans des... juste dans des passes où est-ce qu'on a l'impression qu'on s'éloigne, mais dans le fond, on apprend juste à pas être fusionnel, puis à juste être des individus à part entière. Et des fois, on se questionne, on est comme, est-ce que c'est parce que, genre, on s'éloigne, puis comme on veut plus les mêmes choses, puis après, on fait juste réaliser que, comme, on suit le parcours, justement, on apprend à être deux personnes à part entière, on apprend à être toi et moi, tu sais, c'est pas... on n'est pas une personne, tu sais. Je trouve que c'est un peu plus compartimenté quand on grandit, genre, puis ça fait du Mais sens. ça m'a inquiété, ce moment-là, dans ma vie. J'étais comme... Je suis en train de... Puis, tu sais, ça arrive, là, des fois, là, à 16 ans, t'as pas les mêmes ambitions que quand t'en as 25 non plus, là. Fait que ça l'aurait pu, mais ouais. Puis c'est bon que, genre, ça nécessite des check-in points, puis c'est nice de savoir que, comme, justement, ben, on se retrouve... moi aussi, mettons, pour ma part, dans une relation, c'est comme plus facile, justement, de nommer les choses puis d'être capable de comprendre. Là. J'avais pas ces skills-là à 16 ans. Là. Je peux te le dire. J'étais plus en qu'est-ce que la vie puis pourquoi les univers existent. Là, on n'était pas du tout dans une réalité. On était capable de communiquer les choses de cette façon-là. Puis ça me rappelle et me ramène à ce que je voulais dire tantôt que j'avais oublié, qui était
les modèles parentaux en lien avec les relations aussi, c'est plus facile de les comprendre une fois qu'on est adulte, j'ai l'impression, vous jeunes adultes, que quand on est à l'adolescence. Parce que veut pas qu'on le veuille ou non, en partant du principe bienveillant que tous les parents font de leur mieux, là, c'est pas ça que je veux disclaimer, là, mais comme c'est vrai que d'avoir des modèles parentaux différents, ça peut avoir un impact quand on est plus jeune, tu sais, quand on connaît, exemple, mettons, la rupture de parents à un tel âge versus à un autre, et ensuite, exemple, des familles recomposées versus quelqu'un d'autre qui a eu ses deux parents, tu sais, toujours présent. Bref, la famille a vraiment un impact sur comment on crée des liens dans la vie en général, puis comme à l'adolescence aussi, tu sais, quand on est plus en mode d'essayer de se détacher de ses parents, c'est niaiseux, mais comme des fois, on se rend pas compte qu'on retombe dans des patterns, des fois qui sont en lien avec notre famille sans les comprendre, puis c'est pas une mauvaise chose, mais adulte, de prendre un pas de recul, de comme, ça me rappelle telle relation, puis voici les pour et les contre de cette relation-là, puis pourquoi je l'entretiens. Ça peut être super intéressant. Ado, on n'a pas en toute conscience de ça, là, on va se C'est le dire. correct, là, le cerveau, il est pas rendu là. il est pas rendu là, puis on va pas y faire subir ça non plus. Là. On peut être dans une belle naïveté pendant le plus longtemps qu'on peut. Oui, 100%. Mais c'est vrai, je sais que tu avais mentionné, quand on se parlait avant, là, que c'était une relation qui était à distance. Est-ce que ça a eu des impacts par rapport à, exemple, si elle avait été pas à distance? Est-ce que, selon toi, il y a eu des choses qui auraient été différentes? Peut-être que oui. Puis là, tu sais, cette relation-là à distance, ça, c'est celle qui est la plus récente, là, celle que j'ai vécue la plus récemment. Je dirais qu'au début, justement, ça me faisait questionner. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être plus toléré ou que j'ai plus pris mon temps avant de mettre fin à la relation. Parce que je me disais, peut-être qu'avec la distance, justement, il y a plus de raisons de s'inquiéter dans le sens où des fois, ça peut être rassurant d'avoir une présence. Ça peut être rassurant de ça a peut-être l'air toxique ce que je dis, là, mais de voir un peu ce que l'autre fait, ou comme au début, s'habituer à sa routine, tout ça, t'as peut-être moins de matière à t'inquiéter, t'as plus de communication aussi, fait que des fois, ça fait en sorte que s'il y a quoi que ce soit, un doute, une inquiétude, ben tu peux aborder le sujet puis avoir une discussion, t'sais. Il y a une accessibilité de plus, mettons. Ouais, exact. Fait que je pense que oui, peut-être que ça aurait été un petit peu moins intense, là, si on avait été plus proches. Mais je pense qu'au final, ça faisait vraiment partie plus du pattern, de traits de personnalité. Fait que, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai un peu plus laissé ça passer, là, mais qui sait, peut-être que en fait, je me trompe puis ça aurait été pire, là, on le sait pas. On peut pas savoir. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais est-ce que ça t'est déjà venu à... en fait, oui, là, de ce que je comprends de ta réponse. Tu t'es déjà posé la question de comment, est-ce que ça serait différent ou peu importe, en fond? Oui, je me suis posé la question, puis même que, on avait essayé de peut-être voir c'était quoi nos possibilités, là, de voir est-ce que il pourrait venir ici ou est-ce que moi j'irais là-bas, mais je suis quand même assez proche de ma famille, puis lui, il n'y avait pas, de famille très proche. Fait que, on avait plus pensé que lui pourrait venir ici. Mais c'est ça, c'était assez tôt aussi dans la relation. Fait que, on était comme pris entre... Ben là, ça fait 4-5 mois qu'on est ensemble. Il y a cette situation-là de jalousie qui se passe parce qu'on est à distance. On pensait que peut-être c'était ça qui rendait la situation un peu plus pire. Mais il est trop tôt, peut-être, pour que tu vires ta vie de bord au complet, que tu viennes habiter à Montréal alors que, là, il habitait à Toronto. Fait que, tu sais, travail, tout ça, là, c'était beaucoup de changements en peu de temps. Puis moi, justement, comme je n'étais pas convaincue que peut-être c'était ça, mais que c'était peut-être plus au niveau, du fait qu'on n'est pas compatible, qu'on est juste trop différents, j'hésitais. Ça me rendait vraiment anxieuse de me dire, est-ce que je veux vraiment qu'il fasse ce move-là parce que je vais me sentir coupable si il fait le move, il n'y a rien qui change, ça va pas mieux dans notre relation. Là, c'est compliqué, là. C'est vrai que c'était beaucoup. Puis est-ce que ta famille était au courant des situations comme ça que tu vivais? Dans le fond, des petits moments malsains ou des échanges qui étaient plus difficiles? Oui. Ben en fait, oui, ma mère était très au courant, puis ça, c'était aussi un sujet de conflit, parce que je suis tellement proche de ma famille que j'étais super transparente. Puis tu sais, des fois, c'est bon, mais c'est pas bon, là, dans le sens que il faut pas tout le temps que tu te revires vers tes parents nécessairement pour gérer tes conflits. Il y a une partie qui, des fois, se fait à deux, une relation, il y a des trucs qui restent privés, puis je respecte ça. Mais en même temps,
j'étais tellement proche de ma mère, puis j'avais tellement besoin d'écoute, puis de quelqu'un, tu sais, pour me soutenir là-dedans, que je pouvais pas m'empêcher d'aller la voir puis d'y en parler. Sauf que ça faisait en sorte qu'il était vraiment pas content. Et justement, il pensait que je voulais mettre ma famille à dos, mettre ma famille à dos, ou en tout cas, il pensait que c'est ça qui allait arriver si je continuais de parler trop à mes parents de la situation. Lui, il disait ça. OK. Ouais. Il trouvait que, tu sais, le fait que j'ai parlé à ma mère, que me confier à ma mère, ça faisait en sorte qu'elle allait avoir une mauvaise impression de lui. OK. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je pouvais pas comme m'empêcher d'y en parler. Puis ça créait beaucoup de conflits, là, tu sais. Avec lui, puis est-ce qu'avec ta mère aussi, ça crée des conflits, sachant qu'elle veut te protéger à tout prix, là, j'imagine? Ben, en fait, ce qui créait des conflits, c'est le fait que j'y en parlais sur le moment parce que, tu sais, je vivais de la colère puis de la tristesse puis que je savais pas trop quoi faire avec ça. Mais qu'au final, j'étais tellement en amour puis je pensais tellement que c'était ma personne que je restais. Puis là, il y avait comme une incompréhension du côté de ma mère, tu sais. Puis je la comprends parce que, tu sais, elle me voit souffrir puis n'importe quel parent ferait... Ben, tu sais, si tu souffres, tu sais, je vais faire ce qu'il faut pour te sortir de là, tu sais. Ou, tu sais, pourquoi que toi, tu fais pas le choix de sortir de là. Fait que je comprends, mais c'est ça, en même temps, j'étais trop peut-être aveuglée par la situation, puis... Puis de quoi t'aurais eu besoin à ce moment-là? De quoi j'aurais eu besoin? C'est difficile à dire. Je pense que, tu sais, elle était assez présente, là, tu sais, elle m'écoutait, puis ma mère, c'est ma meilleure amie, là. J'ai une belle relation. Fait que, tu sais, je pense qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait, puis tout ça. Mais je pense que c'est difficile parce qu'il y avait aussi une partie de moi qui sentait que peut-être je la décevais. En restant dans cette relation-là, je m'excuse, j'étais un peu émotive. Ben, c'est correct. Mais ouais, je sentais que ça brisait mon lien, mettons. Ou que ça l'impactait. Ça l'impactait, mon lien, parce que veux pas... C'est frustrant, des fois, de voir comme la personne... ben, ton enfant te parler de ça, savoir qu'elle souffre, puis comme après ça, l'avoir resté dans cette situation-là, même si, tu sais, je vivais pas la pire des relations, là, tu sais, Mais t'avais quand même des émotions qui te rendaient inconfortable. Oui, c'est ça. Elle, c'est ça qui lui tenait à cœur, c'est que ces émotions-là soient le plus loin possible de toi, tu sais. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est le genre de situation qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Puis tout le monde fait de son mieux, mais tout le monde heurte tout le monde en faisant de son mieux. Fait que c'est vraiment ce qui est difficile. Puis tu sais, dans ma question de quoi tu aurais eu besoin, parce que je suis certaine qu'il y a peut-être une maman ou un papa à quelque part qui voit son enfant peut-être être malheureux dans une certaine relation, que ça soit amicale ou amoureuse, puis pas savoir de quoi son enfant a besoin, parce que dans ce genre de situation-là, tu le sais même pas de quoi tu as besoin. T'es juste dans un tourbillon d'émotions que... Ouais. Puis un parent, c'est quand même drillé depuis que son bébé est petit à genre, justement, reconnaître le besoin et offrir une solution, tu sais. Mais quand, justement, on devient des jeunes adultes, tu sais, j'imagine pas aussi les parents nous accompagner, justement, dans ce genre de relation-là qu'on entretient, ou comme... Ils peuvent être là pour écouter, mais il y a beaucoup d'impuissance parce qu'elle peut pas répondre à ça. Là, tu sais, c'est toi maintenant qui es une adulte puis qui a les outils entre tes mains. Tu sais, fait que c'est vrai que... C'est ça. Parce qu'en même temps, tu sais, je pourrais dire, ben j'aurais peut-être aimé, mettons, me sentir validée dans le fait de ne pas savoir qu'est-ce que j'allais faire ou dans le fait d'être mélangée ou tout ça. Mais en même temps, je comprends aussi que, tu sais, ça peut être... ben frustrant pour un parent ou, tu sais, juste comme triste pour eux de voir un enfant comme ça, là. Fait que, tu sais, oui, peut-être que j'aurais aimé peut-être me sentir plus compris dans mon hésitation à savoir quoi faire, mais tu sais, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, je pense. Là, fait que... 100%. Puis tu sais, au final, aujourd'hui, ben comme t'es ailleurs, fait que tu sais, clairement, il y a quelque chose qui s'est résolu pour toi dans tout ça aussi, là. Donc, c'est clair à 100%. Oui, mais c'est ça, ça l'avait créé comme des conflits avec ma famille. Fait que je sentais que je m'éloignais un petit peu plus. Puis... ben, c'est ça, je consacrais justement plus de temps à la relation peut-être qu'aux gens autour de moi. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui m'a fait de la peine après coup parce que je me suis dit, tu sais, au final, mes parents, mon frère, tout ça, ils ont toujours eu des bonnes intentions envers moi, sont tout le temps présents pour moi. Puis, ben moi, dans un moment où quelqu'un me traitait d'une mauvaise façon, ce que je décide de faire, c'est d'essayer de me consacrer encore plus à cette personne-là pour essayer de faire en sorte que la relation est mieux, tu sais. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui a été la goutte de trop qui a fait en sorte que tu t'es dit « ciao, bye ». Oui, ben en réalité, il y avait, c'est ça, souvent des commentaires par rapport à mes réseaux sociaux,
à qui je parlais, alors que, tu sais, des fois, je parlais à des collègues de classe, c'était strictement, tu sais, professionnel ou, tu sais, comme c'était juste amical. Puis il y avait souvent des commentaires, alors que lui, mettons, au niveau de ses réseaux, puis des discussions, des fois que je voyais popper ou peu importe, tu sais, c'était plutôt irrespectueux, je pense, à mon égard. Fait qu'il y avait déjà ça tu sais, qui me faisait hésiter. Je trouvais qu'il manquait un peu de... Réciprocité. Oui, vraiment, 100%. Mhm. Puis la loyauté, on voyait peut-être pas ça de la même façon. OK. Mais aussi, c'est venu à des moments où c'était très contrôlant parce que il voulait tout le temps avoir... comment je pourrais dire? Le dernier mot, dans le sens que c'était lui qui prenait un peu les décisions. Il voulait vraiment avoir le sens de, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, que tu as un problème, ben viens me voir, tu sais, comme passe pas par tes parents, mais passe par moi parce que, tu sais, je suis l'homme du couple, puis, tu sais, en tout cas, tu sais, je vois que c'est une autre façon de penser, puis je respecte ça parce que, tu sais, ben, je vous l'ai déjà mentionné, mais on avait des cultures différentes. Fait que, tu sais, peut-être que pour lui, c'était comme Ça ça, allait de là, tu soi, sais, ça allait de hein, soi, mais- puis c'est pour ça que j'essayais d'être plus ouverte, d'essayer de vivre avec ça, puis tout ça. Mais à un moment donné, il y a juste eu un trop gros clash, puis, tu sais, je me disais, moi, je suis une personne indépendante, je prends mes décisions par moi-même. Si je veux aller voir mes parents, leur demander quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, je veux qu'ils m'aident ou me dépannent, ben, tu sais, j'ai le droit de le faire, puis je veux dire, je vais pas passer par toi, j'ai pas besoin de ton approbation, tu sais, puis bref, à un moment donné, c'était une situation vraiment niaiseuse, ben niaiseuse, tu sais. Je trouvais que c'était niaiseux. C'était dans un gros party de famille, parce qu'on est une grande famille, fait qu'on loue une salle pour Noël. Puis, ben, à un moment donné, mon frère, il est embarqué avec nous, avec sa blonde, puis il habitait chez moi, dans ce temps-là, avec sa blonde. Ben, chez mes parents. Puis, comme on était proches, ben, on a tout embarqué ensemble. Mais lui, il voulait partir du party plus de bonne heure. Il était fatigué puis tout ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ben prends mon auto, je te laisse mes clés, on va embarquer avec ma mère ou ma tante parce qu'elle habite juste en face de chez nous. Fait que, tu sais, il était super content. Il est parti puis tout ça. Puis, à un moment donné, ben mon ex, il était à la table puis il me demande... tu sais, tu te sens-tu à l'aise de rester? T'es-tu fatigué? Tu veux-tu partir? J'ai dit, ben moi, tu sais, ça va bien, tout est correct. Puis il dit, OK, ben, tu sais, moi aussi, mais tu sais, tu me le dis si jamais tu veux t'en aller. Fait que j'ai dit, ben oui, pas de trouble. J'ai dit, je veux juste te dire que comme mon frère voulait partir tantôt, fait que j'y ai passé mes clés pour qu'il s'en aille à la maison. Puis il me pétait une coche, là, parce que je l'ai pas consulté, parce que j'ai pas demandé si c'était correct que je donne mes clés à mon frère, parce que il voulait pas qu'on dépende de personne. Tu sais, il voulait comme provide. Provide. Tout, là, tu sais, décision, même argent, tu sais, plein d'affaires, là. Tu sais, si j'avais vraiment quelque chose, là, tu sais, il voulait que je me fie à lui. Fait que le fait que j'ai pris la décision de donner mes clés à mon frère, qui est pour moi comme complètement niaiseux. Anodin, ouais, c'est ça. Anodin, là, tu sais, c'est pas une problématique où je pense que ça vaut la peine de chicaner, où je pense que ça vaut la peine de... C'est ça. Puis... finalement, j'ai comme eu un trop-plein parce que j'accumulais depuis longtemps des commentaires, des critiques. À chaque fois qu'il se passait quelque chose ou que je donnais mon opinion, il me disait que j'étais en réaction, que j'overreact, des choses comme ça. Puis aussi anodin que ça avait l'air, ben c'est ça qui m'a fait complètement décrocher. Là. Je me suis dit, je peux pas croire que tu me pètes une coche. Puis tu sais, c'était dans son non-verbal aussi, là, pas juste dans ses mots, mais son non-verbal que tu vois qui est en colère. Puis j'étais comme pour une chose comme ça... ça va être quoi dans 6 mois, là? Ça va être quoi dans 6 mois si je poursuis la relation, tu sais? Avec de plus grandes responsabilités, avec un plus grand attachement, Oui, avec... des plus grands enjeux. Ouais. Ça va être quoi Ça va être quoi tes réactions? Ouais. Fait que non, c'est ça. Mais ça me fait de la peine parce que ça se passait dans un environnement où comme tout le monde était témoin. Ouais. Puis, tu sais, je mentirais pas que dans une situation comme ça, ben moi aussi, j'ai peut-être comme overreact. Tu sais, j'ai réagi fort parce que justement, je trouvais que c'était un peu niaiseux. Mais aussi parce que j'endurais trop. Là. Fait que, tu sais, j'ai ma part de responsabilité. Comme moi aussi, j'ai pas été correcte dans ma réaction. Mais j'en pouvais plus. Là. Tu sais, j'étais vraiment tannée d'être dans une relation contrôlante. Là. Puis, tu sais, quand tu dis ça, ça s'est passé à ta deuxième relation. Tu avais quand même vécu des choses dans une première relation. Est-ce que ça t'avait ébranlé? Fait que c'est comme si déjà là, tu partais avec déjà de l'accumulation, tu sais, dans le sens où tu partais de cette relation-là avec déjà de l'accumulation de l'autre relation que tu avais vécue. Ouais.
Je pense qu'à un moment donné, à force de se faire rabaisser ou de se Ouais. sentir une moins que rien, ben il y a des limites, là. Oui, ben c'est ça, tu sais, j'avais eu une mauvaise expérience dans ma première relation, c'était sensiblement pareil. Beaucoup de comportements inquiétants où je me doutais que peut-être que je me faisais tromper. Mhm. Puis dans le fond, à un moment donné, les doutes étaient trop grands. Puis j'ai décidé de mettre fin à la relation pour que finalement son meilleur ami m'appelle après une semaine qu'on se soit laissé pour me dire que, ben oui, il te trompait, puis pas juste avec une fille, puis depuis les débuts de votre relation. Fait que, tu sais, j'avais déjà comme une mauvaise image d'une relation. Je me disais, c'est-tu ça, une relation? C'est-tu comme ça qu'on est censé démontrer notre amour à une Oui. personne? Je me doutais que non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça que t'apprends. Fait qu'après ça, ça transpose dans tes futures relations. Puis quand, justement, ben j'ai commencé à sortir avec mon ex plus récent, ben j'avais fait part de mon expérience, j'avais fait part que, tu sais, des fois, je doutais de certaines choses, que ça m'inquiétait, puis qu'à l'inverse, ben cette personne-là avait l'air de faire de la projection parce qu'elle aussi elle était super jalouse, puis elle me posait des questions. Fait que je lui avais dit, tu sais, que j'avais vécu ça, puis je m'attendais à ce que peut-être, je sais Soit pas, plus soucieux de... ouais, il soit plus soucieux, puis qu'il fasse attention, puis qu'il prenne ça en considération parce que j'avais vécu ça. Mais au final, il y avait un peu les mêmes comportements, tu sais. Fait que, c'est ça. Comment tu t'es réconciliée avec l'amour après ça? Comment je me suis réconciliée avec l'amour? Et là là, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Je pense que pour moi, ça fait vraiment partie de mes aspirations. C'est niaiseux, mais comme moi, avoir quelqu'un avec qui je peux partager ma vie, puis tu sais, bâtir une famille, puis tout ça, c'est vraiment, ça fait partie de mes aspirations. C'est quelque chose que j'ai envie de vivre. Mais je suis vraiment en train de faire du travail personnel sur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux pas en relation, qu'est-ce qui est non négociable, pour pouvoir comme plus facilement les identifier. Puis je pense que je suis pas complètement réconciliée avec l'amour parce que j'ai pas eu une nouvelle expérience qui est comme plus belle, plus saine. Mais définitivement, je suis beaucoup plus sélective. Puis je prends mon temps. Puis je pense que j'apprends aussi à vivre avec moi-même en étant célibataire. En me redécouvrant, là, je prends du temps pour moi. Puis je pense que ça me fait du bien. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai hâte de pouvoir comme, vivre avec quelqu'un. Là. Ben Ouais, oui. 100%. Puis aussi, tu sais, il y a quelque chose que tu mentionnais dans le début de la relation, que tu es arrivé avec ton bagage, tu sais, puis que tu as nommé, OK, ben moi, je viens de ça, ça, ça. Fait que ça se peut que, comme, il se passe X, Y, Z. Ben, c'est clair que, comme, je pense que dans toute nouvelle relation, le geste que tu as eu, il est comme important à nommer, parce que c'est vrai qu'on porte tout avec notre bagage. Puis, comme, justement, quand on est capable de l'identifier, ben, ça peut être l'avantage d'une relation quand elle s'avise à être saine. Puis il y a quelque chose d'important aussi que tu mentionnes, parce que comme dans le genre de relation comme toxique qu'on peut entretenir dans notre vie, ben tu sais, il va toujours avoir du rationnel. Comme on va toujours être en mesure de justifier un certain sens logique au comportement de la personne. De pourquoi elle le fait, c'est une raison qui peut être valable, tu sais, quand ça parle de blessures émotionnelles, ce genre de choses-là. Puis encore une fois, ça revient un peu à l'idée de comme malgré le nombre de temps qu'on va le rationaliser, ça, ben, c'est quand, nous, notre limite, elle va être comme dépassée, puis quand est-ce que nous, on va décider de la mettre, parce que tu as raison qu'il y a des relations que du jour au lendemain, ça ne changera pas, là. Tu sais, qui était à l'évidence que comme ça va rester comme ça. Fait que est-ce que ça a atteint ma limite ou non pour moi, tu sais, puis ça enlève rien. Des fois, l'autre personne, ça part pas d'une mauvaise intention, là, c'est juste des blessures tellement profondes qui sont là, puis t'es comme... Tu le sais, ils sont là, puis pourquoi, mais est-ce que toi, t'es prêt à accepter ça, tu sais? Fait que je suis contente de savoir que, justement, au moins, dans ces relations-là, t'as été capable à chaque fois, tu sais, de faire, OK, là, comme... Pour moi, c'est ma limite, tu sais, t'as déjà comme un pas de plus, tu sais, qui fait que, justement, t'apprends à te connaître, puis tu sais, comme, à travers le temps, ce que t'aimes pas, là. On l'a tous vécu à différents niveaux, je peux te le garantir. Ben oui, puis tu sais, comme tu dis, reste qu'au final, il y a toujours un certain bagage, tu sais, comme je peux faire autant de travail personnel que je veux, mais je sais qu'à partir du moment où je vais vivre une nouvelle relation, ça se peut qu'il y ait des choses qui vont un peu teinter, puis je pense que ça va juste être de travailler là-dessus, d'en prendre conscience, de le nommer, d'être transparente par rapport à ça, mais de pas me maintenir là-dedans, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé dans mes anciennes relations. Tu sais, peut-être que moi aussi, là, tu sais, j'assume complètement que j'ai pas été parfaite. Là. Je suis pas parfaite dans mes relations. Je pense pas Personne qu'on l'est. est là pour trouver un coupable, mais plus pour adresser ton vécu. Puis Exact. Ouais. c'est ça. Mais tu fais écho avec
les relations qu'on entretient dans la vie en général. là, Ouais, mais tu sais, c'est ça, je pense que malgré le fait que peut-être moi aussi, j'ai eu des petites inquiétudes ou des choses comme ça, ben je me suis pas maintenue là-dedans, en tout cas le moins possible, versus, mettons, l'autre personne qui est restée comme peut-être ultra là-dedans pendant... On a eu un petit enjeu technique avec ça. Mais Excuse. tu sais, je sais qu'en ce moment, t'es comme tu dis, tu fais du travail sur toi, puis t'es en train un peu de réfléchir à travers qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Est-ce que t'es à l'aise un peu de parler de comment est-ce qu'on fait un travail sur ça? On dirait que c'est un mot qui veut dire plein de choses, mais rien en même temps. Fait que Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, marche? Parce que clairement, ça peut pas marcher pour tout le monde. Ou un objectif que tu t'es mis qui te fait du bien, que tu aimerais nous partager? Ouais. Ben, tu veux dire comme en général ou plus en termes par rapport aux relations? Ou, Un peu, qu'est-ce que tu as le goût Qu'est-ce qui te de... parle, ouais. qu'est-ce que tu as le goût d'échanger? À quoi tu es à l'aise de... Ouais, ben quand, tu sais, je dis faire du travail sur moi, tu sais, je parle, mettons, de lire sur des sujets comme ça, tu sais, je parle de faire mettons, un journal, tu sais, d'écrire sur comment je me sens, d'écrire sur ce que je souhaite, mettons, d'une relation ou juste d'amitié, là, tu sais, des personnes Ouais. autour de moi, ce qui est important pour moi, mes valeurs, tu sais, juste de, comme, mettre des fois par écrit un peu Ok. comment je me sens ou ce qui fait partie de moi. Ouais. C'est tellement intéressant, puis je vais rebondir tout de suite. Là, on continuera après sur la question, mais comme c'est vrai que des fois, quand on essaye genre un petit peu plus d'apprendre à se connaître, comme dans notre tête, ça peut vite devenir le brouillard entre nos émotions versus ce qui en est plus rationnellement. Ça fonctionne pas pour tout le monde, c'est pas le moyen à tout le monde, mais c'est vrai que des fois, de l'extérioriser sur un papier, ça aide comme à structurer genre nos idées, se relire, comme voir, tu sais. Ça rend plus concret, plus tangible des fois ce qui se passe dans notre tête, puis ça peut être super intéressant. Ouais. Ouais, c'est ça pour travailler sur ça, là, parce que c'est vrai que comme si tu le fais juste dans ta tête, comme tu peux vite partir à OK, là, faut que j'aille à l'épicerie, genre, puis comme, on peut vite s'éparpiller puis faire le sujet, mettons. Fait que de s'offrir un espace concret pour je ça peut être super pertinent, c'est cool quand même. Mais moi, je pense que je te l'avais déjà dit qu'écrire, c'est Ça fonctionne pas. insignificatif pour moi, là, mais je trouve ça le fun parce que c'est cool que tu partages, toi, comment tu le vis, puis mettons, moi qui le vis vraiment pas pareil, mais on dirait, moi, dans ma tête, c'est comme ça va plus rapidement qu'à l'écrit. Fait qu'on dirait que je me ralentis dans mes idées, mais je devrais me ralentir dans mes idées. Là. Des fois, c'est très rapide. Fait que, tu sais, mais, tu sais, c'est de prendre, genre, ça a l'air facile, mais je sais que ça l'est vraiment pas parce que si je prendrais le temps de me calmer le pompon puis d'écrire, peut-être que j'irais moins à 200% dans ma tête, tu sais. Fait que je comprends tout le rationnel derrière. Ça peut vraiment faire du bien. Puis je pense que je devrais l'appliquer. Mais parce que ça peut faire d'autres liens, des fois, que tu t'attends pas à faire. C'est ça qui est étrange, tu sais, versus comme quand, mettons, je le fais plus dans ma tête à réfléchir à une situation ou comment j'ai géré, mais tu sais, ça va vite, puis après, je passe à autre chose. Mais ça va vite, puis il y a beaucoup de trajets inutiles, j'ai l'impression qu'on se fait par l'anxiété, tu sais, qui embarque. Fait que c'est là où est-ce qu'il y a de ralentir, puis vraiment, quand t'écris, tu t'arrêtes à ce qui est essentiel. Puis je pense que juste ça, c'est suffisant pour dire je vais aller une étape à la fois que de tout pitcher les idées en même temps, puis de réaliser que c'est une montagne qui a pas de bout, tu sais. Fait que, c'est vrai. Puis pour retourner à la question, toi, y a-t-il des choses qui travaillent sur soi? Tu sais, on en parle beaucoup, mais c'est tellement... Ben ouais, c'est vrai que c'est parce qu'on dirait que je m'accorde pas un moment en particulier, là. Je dirais que j'y vais plus comme avec l'impulsion de la chose. Je pense qu'il y a quelque chose de très propre à la personnalité de chacun. Puis mettons, à me connaître plus que ce que c'était autrefois. Je suis consciente que dans la vie, j'ai comme besoin d'une routine, puis je me crée un cadre, puis je suis capable de le créer, mais il est quand même relativement flexible. Fait que, tu sais, si, exemple, j'ai besoin de me trouver des moments pour moi, ça va pas être tout le temps dans juste comme je vais essayer de rationaliser un événement, puis le rejouer dans ma tête, puis faire des liens. Tu sais, ça se fait comme un peu tout seul par intérim au quotidien. Mais ça va être des fois genre d'aller m'entraîner. La musique, moi, c'est con, là, mais la musique, c'est vraiment central parce que justement, comme ça va tellement vite dans ma tête des fois, puis je réfléchis tellement, puis des fois, je veux pas mettre de mots, genre, je veux juste comme
avoir une émotion qui sync avec l'émotion que je ressens. Puis la musique, elle permet ça, comme. Fait que c'est super intéressant. Et ouais, je dirais la musique beaucoup, beaucoup de mon côté. Écrire aussi des fois. Mais je suis très freestyle là-dessus, genre. Ouais. Quand j'en sens besoin, j'y vais avec ce qui est là, puis ça me convient. Mais travailler sur soi, ça veut aussi dire prendre soin de soi Ouais. pour moi. Oui, Il y a beaucoup oui, ça, parce que oui. dire le mot travail, c'est m'imposer des fois une pression qui est peut-être pas nécessaire. Ouais. Ouais. Mais oui, de me recentrer puis de me regrounder un peu. Ouais. Je dirais, Ouais. Ben, tu sais, peut c'est être ça, là, ouais. j'y allais dans le côté comme plus. Comment je pourrais dire? Tu sais, mettons, qui sort un peu plus de mon quotidien, dans le Oui. sens que, tu sais, prendre le temps d'écrire, de découvrir, de lire des trucs, oui, mais c'est vrai que, comme tu dis, le travail personnel, c'est pas juste de faire des choses comme ça, tu sais, c'est aussi de prendre des moments pour ça, de faire des choses qui nous font du bien, tu sais, où on se sent comme plus groundé, là, tu sais, qu'on se sent soi-même, qu'on peut juste se laisser aller, puis comme aussi, tu sais, pas fuir, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, Non, vraiment ouais. de laisser de côté comme l'anxiété, de laisser de côté tout ce qui nous... Ça envahit. Oui, ouais. c'est ça, vraiment, fait Ouais. que, ouais. Puis toi? Ouais. Ouais. Je vais avoir l'air drôle à dire ça, mais dépenser. Dépenser, c'est comme... Non, OK, je vais l'expliquer, là, parce que hors contexte, c'est un peu tâtant, mais... J'adore. Dépenser dans des choses qui me font du bien. J'ai l'impression qu'au quotidien, on dépense beaucoup à payer des factures, à payer des obligations, à s'éduquer, à avoir un toit, à bien se nourrir. Puis, je pense que c'est important d'avoir une bonne équilibre avec l'argent parce que ça peut facilement devenir quelque chose de très négatif. Fait que de dépenser dans des choses qui me font du bien, que ce soit une activité, une sortie, quelque chose Un resto, pour me peu faire importe, plaisir, hein. exactement. Je trouve que c'est une bonne façon, oui, de prendre soin de moi, mais dans le travail personnel aussi, d'accepter que j'ai le droit de prendre soin de moi, que j'ai le droit de choisir des choses pour moi, puis que c'est correct sans nécessairement me taper sur la tête parce qu'au quotidien, je vais être quelqu'un qui va passer beaucoup l'autre avant soi, malgré que je connais bien mes limites puis je connais bien mes besoins. Ça reste quand même que c'est un de mes love language. Là. En français, c'est les langages de l'amour. Là. Ouais. Je sais pas si vous les connaissez Ouais, bien. Ouais, là, mais quand même. bref, les actes de service, c'est quelque chose qui... c'est beaucoup dans comment que j'interagis. Fait que par la bande, je vais passer l'autre avant, puis tout ça, puis pas oublier que c'est important de me passer soi aussi avant. Fait que de dépenser mon argent à moi, j'ai pas de rancune envers j'ai pas de compte à rendre à personne. c'est à toi, là, Mais c'est bref, fait que c'est un peu cette façon-là. Je sais que c'est très hors... Non, ça fait quand même mais ouais, ça fait parce du que t'es sens. une fille quand même sociale à la base, tu sais, t'as une bonne batterie sociale, on va se le dire. Fait que, tu sais, c'est vrai que comme, pour toi, si prendre soin de toi, c'est comme justement ramener ça à plus comme quelque chose qui est vraiment comme... personnel Ouais. et tangible, c'est Oui, c'est ça, exact. ça. Ça fait vraiment Ouais, son c'est sens. intéressant. 100%. Puis ça aide aussi, genre, ces moments-là à justement comme... Quand on passe des bons moments comme ça, on veut les reproduire avec les gens qu'on aime. Ouais. Puis c'est étrange à dire, mais moi, ça a été une façon d'établir comme mes limites dans certaines relations, de comme... C'est des choses que j'aime faire. Si je vois que la personne, comme, elle a de la difficulté ou ça devient comme trop, on va dire, lourd, de juste être capable de faire ces moments simples-là qu'on peut partager ensemble, ou c'est pas donnant-donnant. Genre, exemple que moi, genre, je serais prête à comme faire plein de choses ou plein d'activités avec la personne qu'elle aime, mais inversement, comme elle serait pas prête à faire cet effort-là. Ça a été assez tranchant de comme, OK, ben t'es une très bonne personne, mais comme clairement, comme on n'a pas les mêmes champs d'intérêt, puis là, ça vient à nuire. Fait que comme, est-ce que ça vaut la peine, tu sais, de continuer ça aussi, là, tu sais? Fait que c'est cool que, justement, à travers apprendre à se connaître, ben on apprend aussi à trouver ce qu'on cherchait, les autres, dans le fond. Ouais. Oui, 100%. Ouais, ben, Connaissez-vous vos langages de l'amour? Genre ceux que vous... Je sais qu'on en avait déjà parlé. Je sais pas si c'est sur podcast ou entre nous. Je sais pas, hein. Ouais. Je pense que c'est en nous. Entre nous, ouais. Ouais. Toi, tu le sais-tu, c'est lequel? ben, tu sais, je sais pas si on peut en avoir plus qu'un, Oui, mais tu sais, je pense j'en que ai oui, comme... j'en ai comme deux, je te dirais. Words, les mots d'affirmation. Ouais. Puis, je suis quand même assez une personne comme touchy, tu sais, comme... Le toucher physique, oui, ouais. ouais. Fait que je pense que ce serait ces deux-là. Vous autres? Moi, c'est les cadeaux. Les C'est de donner des cadeaux. Ouais. Mais Ouais. donner des cadeaux, puis les words of affirmation aussi. Puis c'est cool parce que
quand j'ai appris c'était quoi les love language en général, comme ça faisait du sens, là, c'est quelque chose de très intuitif, là, fait qu'on en a tous, mais de les conscientiser, ça m'a aidé aussi à voir ceux des autres. Oui. Genre, c'est étrange, mais tu sais, maintenant, dans ma relation, je sais très bien c'est quoi les actes de service aussi, genre, ben justement, en fait, je me suis fourrée dans mes mots. Mais je sais que mon partenaire, comme les actes de service, c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie. Puis c'est pas quelque chose que j'aurais vu avant si je savais pas c'était quoi les love language. Versus là, de le reconnaître, je suis comme ah, OK, genre, tu sais, ça aide à comprendre l'autre aussi. Puis de trouver un palier commun. Toi, autre que les actes de service. Les actes de service, c'est très, très, très présent. J'ai de réfléchir. Mais c'est pas le toucher physique, c'est les mots, non. C'est quoi les deux? Un peu les cadeaux, oui. Puis quality time l'autre, c'est comme exemple faire des activités et tout. Ça, c'est bien le moment-là. Tout, là. On est des amoureux de l'amour, là. Mais let's go, non, c'est ça. Mais comme tu as dit, moi aussi, ça m'a permis un peu de comprendre puis d'expliquer aussi que c'est pas parce que mon chum, lui, c'est le touchy, le physique. Puis, mettons, tu sais, comme lui, ça a été une bébête à se coller. Puis moi, des fois, j'ai pas que je l'aime pas, là, c'est vraiment pas ça. C'est juste que je me sens pas dans un moment dans ma tête que je suis comme, OK, j'ai besoin. Mais quand il le fait, je sais qu'il aimerait ça que je le fasse en retour parce que lui, il se sentirait aimé de cette façon-là. Mais à l'inverse, c'est d'être capable d'expliquer que, tu sais, quand je fais telle affaire, tu sais, pour moi, c'est plus significatif. Puis, tu sais, ça amène aussi des débats de comme, ben, j'aime mieux que tu fasses pas mon lunch, mais que tu me flattes la jambe en écoutant un film. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça. Fait que ça amène, c'est ça, à se communiquer, puis à apprendre aussi à revenir au fait qu'on s'aime pareil, même si on redonne pas exactement ce que... La même chose ou de la même façon. La même façon, mais d'être conscient que cet effort-là de plus pourrait amener un bien de plus aussi. Là, c'est ça. Des fois, c'est juste de trouver une balance parce que c'est ça, nous, on a tendance à démontrer notre amour de la façon qu'on aime la recevoir. Fait que c'est juste d'essayer de voir c'est quoi, tu sais, que la personne préfère, essayer de s'adapter, puis en même temps de respecter l'autre, tu sais. Communiquer, tellement, c'est central, là. Comme c'est grave, on le dit pas assez. Puis je sais que c'est la phrase stéréotypée, mais c'est tellement vrai. Puis ça veut pas dire comme over-rationaliser tout non plus, là. Mais tu sais, juste un minimum de comme, OK, là, il y a le point X que clairement, comme on doit en discuter, d'être capable de le faire sans se sentir comme si la relation était comme fragilisée de ça ou comme qu'il y ait quelque chose qui serait plus comme une guerre d'ego. Tu sais, ça peut arriver des fois, là. C'est pas le fun, on va se dire vraies affaires. Fait que... c'est le fun de savoir que justement on peut trouver quelqu'un, encore une fois, autant en amitié qu'en relation, que comme on sait qu'on peut compter sur elle, même si comme on arrive à un point où on s'entend pas, tu sais. Okay, 100%. Ça faisait-tu le tour un peu des choses que... Oui, ben ça faisait le tour. Tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est des choses que j'ai appris dans mes relations. Puis en même temps, je suis super reconnaissante parce que je veux pas, des fois, c'est plate, mais à travers les mauvaises expériences, justement, on apprend à mieux identifier ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas. Puis on apprend à plus se connaître. Mais je pense que, tu sais, définitivement, pour mes futures relations, il y a des choses que... Il y a des moments où, en tout cas, je pense que je vais être capable d'être beaucoup plus rationnelle puis, tu sais, de me dire, dès le début... Oui, tu sais, cette personne-là est attachante, oui, c'est une bonne personne. C'est pas parce que, tu sais, tu décides de pas aller plus loin que ça enlève le fait que c'est une bonne personne puis que toi aussi, t'es une bonne personne. Mais l'amour, l'attachement, c'est pas suffisant. Puis justement, je pense que je vais être plus capable de me ramener à ce côté-là rationnel, de me dire, ben non, tu sais, il y a vraiment des choses qui fonctionnent pas puis je veux pas laisser ça aller puis continuer, là. Fait que... Puis, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à, mettons, quelqu'un qui peut être dans cette ambivalence-là, de vivre certaines émotions face à une relation qui peut être plus, avec plus d'enjeux? C'est ça, ma question finissait là. L'interrogation. Ben, je pense que c'est de s'écouter soi-même avant tout. Puis, tu sais, oui, des fois, comme je disais tantôt, les gens autour de nous souhaitent quelque chose de différent pour nous, puis c'est correct, mais je pense que tant que nous-mêmes, on n'arrive pas à un moment où on est sûr de notre décision, ben ça fonctionnera pas nécessairement dans le sens où si la personne n'est pas convaincue que vraiment elle a atteint sa limite ou que elle veut vraiment mettre fin à la relation,
ben ça se maintiendra peut-être pas, tu sais, parce que des fois, on a la pression, tu sais, des gens extérieurs, puis on se dit c'est peut-être mieux que je mette fin à la relation, mais tu sais, je pense que c'est important de s'écouter puis de le faire pour soi à un moment où on sent qu'on en est rendu là, tu sais. Puis je pense que justement, même si j'ai eu un petit sentiment de culpabilité de rester là-dedans, puis aussi de faire un peu vivre les conséquences négatives à mon entourage, d'un autre côté, je suis contente d'avoir pris cette décision-là au moment où je l'ai fait parce que j'en étais convaincue, puis je l'ai maintenue, puis en même temps, tu sais, j'aurais pu ne pas la maintenir aussi puis décider d'y retourner, là, tu sais. Puis j'avoue que j'ai eu quand même de la difficulté à couper les ponts. Ça a pris quand même du temps, mais officiellement, je suis jamais retournée avec cette personne-là parce que je l'ai fait quand j'étais prête à le faire. Fait que je pense que de s'écouter soi-même. C'est un bon conseil. 100%. Puis aussi, comme de savoir qu'il y a quand même, je vais tomber un petit peu plus en prévention, là, mais qu'il y a aussi des lignes qui existent, là, que c'est zéro, tu sais, formel ou comme là, on va te dire, un intervenant qui va te dire de quitter la relation, peu importe. Des fois, on peut avoir des espaces confidentiels Oui. où on peut juste comme en parler quand on est peut-être moins à l'aise d'en parler avec nos proches et tout. Ça peut être super intéressant aussi, là, tu sais, de juste avoir un espace où on se sent capable de comme... Parce que clairement, ton en besoin parler. d'en parler était là. Puis en même temps, te nommer dans ta situation à toi, de sentir comme s'il y avait de la déception autour. Fait que, tu sais, peut-être que en utilisant justement des lignes où est-ce que c'est plus confidentiel, ou est-ce que tu peux décevoir personne, dans le fond, là. Fait que ça peut être aidant, mais après, c'est propre à chacun. Il y en a Ben pour oui. qui leur famille, c'est ce qui est le... Ben oui. le Exact. plus, C'est une question d'équilibre ouais. et d'intuition, surtout dans ce que je retiens de ce que tu viens de dire, Ouais. là, de juste faire confiance à son intuition puis de savoir que comme il y a des gens qui sont là puis que comme peu importe, ceux Ouais. qui nous aiment, ils vont être là comme all the way. Là. Oui, c'est ça. Des fois, ça fait du bien d'en parler à ton entourage ou à ta famille parce que tu sais que tu as peut-être plus l'heure juste parce que justement, tu es plus à l'aise de dire ta façon de penser. Ben oui. Mais d'un autre côté, tu sais, de parler des fois avec des intervenants, ça permet d'avoir un point de vue externe où la personne n'est pas émotionnellement comme impliquée. Fait que ça fait en sorte que t'as pas nécessairement... tu sais, je dis pas que les familles vont juste critiquer ou quoi que ce soit, mais des fois, ils veulent protéger, comme j'ai dit tantôt. Fait qu'à ce moment-là, parler avec un intervenant, c'est peut-être plus... C'est neutre, en tout cas. Oui, c'est ça, c'est Pour neutre, le c'est ça que je veux moment dire. déjà. Ouais. Parfait. Ah, Ouais. très cool. Ben, Ben, merci beaucoup pour pour... t'être merci à ouverte vous. pour vrai. Il y a des moments que ça a été touchant. Vraiment. Ouais, Mais je pense que c'est pertinent que tu en parles. Puis chaque situation est différente aussi. Sauf qu'il y a des fois des ressemblances ou des moments qu'on peut se sentir connecté avec l'autre. Fait que si ça a aidé une personne, tant mieux. Oui, ben c'est un peu ça que je vous ai dit tantôt. Là, tu sais, au départ, je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Tu sais, j'ai l'impression que parce que j'ai accepté un peu ce qui s'est passé, puis parce que j'ai passé à autre chose, j'ai tendance peut-être à banaliser certaines choses, mais sur le moment, c'est vraiment des choses qui me blessaient. Puis, tu sais, je pense que il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de se rendre à un certain niveau pour dire que c'est valide puis que c'est blessant. Puis, tu sais, je pense que même des petites choses simples peuvent nous affecter. Fait que tant que, tu sais, si ça va à l'encontre de tes valeurs, que ça t'atteint, ben à ce moment-là, c'est suffisant pour, comme, mettre fin à la relation. Puis, voilà. Merci. Est-ce qu'on fait notre truc qu'on voulait commencer? Si tu veux, let's go. On fait un essayait segment de- gratitude. Oui, on discutait de... justement, on peut tellement parler dans différents épisodes de choses qui peuvent être... Quand même assez intense émotionnellement. Ouais. Tu sais, un peu Fait que de plus- finir sur une note un petit peu plus douce ou positive. Fait que là, pour aujourd'hui, ben, ça serait un segment gratitude. Fait que de chacun penser, je sais que c'est quétaine un peu, là, mais chacun fun. penser à peut-être une, deux choses qu'on a de la gratitude pour, là. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être là, dans le moment très présent, là. simple. On va commencer à réfléchir. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui... Ben, on va y aller. Écoute, moi, j'étais contente qu'il fasse soleil ce matin. Je me suis dit, j'étais comme, oh mon Dieu, il fait froid, mais il fait soleil. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que je suis reconnaissante, tu sais, pour la belle température. Ouais. Je veux pas te copier, mais j'ai fait une story un matin en disant que quand il fait soleil, les journées sont tout le temps plus belles, mais c'est vrai, on dirait que ça fait du bien au moral. Vitamine D, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment, ouais. 100%. Faut pas dire le soleil, là. Et ben, en ce moment, j'ai la gratitude qu'on puisse faire ce projet-là. On dirait que ça me ramène à... Là, je pensais à mon environnement, puis ça me ramène au fait que on a ce projet-là, qu'on est capable de s'exprimer, d'avoir une voix, de donner une voix aux gens, puis de peut-être aider une
personne, c'est suffisant pour Mhm. moi. Oui. Oui. Ouais. Ben, ça me fait penser, tu sais, parce que ton podcast permet ça. Ben, le podcast C'est du permet CPS, ça. ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, en étant nouvelle ici, justement, je me rapproche un peu de ça aussi, là, du fait de pouvoir ben, aider des gens au quotidien. Puis je suis vraiment reconnaissante pour ça. Je suis vraiment Ouais. choyée d'être ici. Là, fait que j'aime. Merci. Oui. Je vais On a- donner ton cadeau avant Oui, c'est ça, d'oublier. donner des cadeaux. Là. C'était le segment où on est. Ouais, c'est cute. Je vais essayer de pas tout échapper. Et manger mes cheveux. Fait que tu vas recevoir un panier Shop Santé avec, en collaboration avec Purple X. Fait que tu vas pouvoir prendre soin de toi, puis ça va faire partie de ton bien-être. C'est puis, vraiment gentil. Ben merci. voilà. Je suis vraiment contente d'avoir passé ce petit moment-là avec vous aujourd'hui. Ben C'était vraiment le fun. Merci Oui. beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment gentil. Oui. Ça fait Fait plaisir. que je finis tout le temps les épisodes pareil, là, mais merci d'avoir regardé l'épisode, puis on se voit bientôt pour un autre épisode.